Nous sommes dans la journée du 21 mars 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Chers amis, nous pensons qu'il est nécessaire de faire cette analyse pendant ce petit temps que nous avons. Bon, qu'est-ce que nous remarquons, chers amis? Nous remarquons que il y a trop d'acharnement sur pas mal de nos compatriotes au niveau de Paris. Nous sentons un vent de la division et de la séparation, c'est-à-dire le même vent que Sassou utilise pour diviser les Congolais, ce même vent qu'on utilise pour parler Sud-Nord, Congo, Nibolek, ainsi de suite. Oui, chers amis. Nous constatons ce vent depuis un certain temps. Nous constatons qu'il y a maintenant des fronts qui se forment et nous constatons qu'il y a maintenant de l'acharnement sur pas mal de nos compatriotes au niveau de Paris. Nous ne voulons plus des Congolais qui nous viennent avec le jeu de la division, le jeu de la séparation. Nous voulons ici dire à tous ces Congolais-là qui sont derrière Boukadia de faire attention, excessivement attention. S'il est réellement pour la libération du Congo, il doit prôner l'unité nationale, la cohésion dans tout le milieu congolais. Si c'est cela, là, réellement, c'est que M. Boukadia veut, il doit être un leader rassembleur. Voyez, chers amis, nous tenons à réitérer ça. Nous ne sommes pas là pour suivre des gens comme des moutons. Si Boukadia est réellement un leader qui est pour le rassemblement de ce peuple dans son projet de la conférence internationale qui vise à déboulonner Sassou, il doit utiliser des propos comme un véritable responsable, comme un véritable leader. Nous avons tous suivi le compte rendu que M. Boukadia est venu faire après son voyage des États-Unis. Quand il cite pas mal des noms des gens, et il arrive à dire tant pis pour eux. Et dans cette salle, vous avez les mêmes gens qui sont excités à suivre des leaders par des affinités ethniques, tribales. Vous voyez, se sont mis à applaudir. Alors nous disons encore à tous ces Congolais-là qui ne comprennent pas le jeu que Sassou est capable de jouer dans ces leaders du Congo, de faire excessivement attention. Nous disons à tous ces compatriotes qui suivent les leaders par des affinités régionales de faire excessivement attention parce que nous sommes maintenant au niveau de l'esprit, là où nous ne voyons pas la région. Et là où nous sommes, nous n'avons peur de rien et nous disons la vérité à tout ce que nous allons remarquer. Ce que nous voulons dire à Boukadia et son équipe, qu'il n'aura pas tout le monde. S'il appelle des gens, il doit savoir que tout le monde n'est pas obligé de s'embarquer avec lui. Et ça, il doit le reconnaître en tant que leader. Mais il ne peut pas se mettre à accuser ou à inculper ceux-là qui refusent de se joindre à lui. C'est ça, chers amis. C'est ça aussi être leader. Tu ne peux pas imposer aux autres ce que toi tu veux. C'est de la dictature simple. C'est déjà une vision de voir que si demain tu es le chef de ce pays, tu voudras que tout le monde puisse s'accrocher à toi. Voyez, chers amis. Donc, si Boukadia appelle des gens, parce qu'il a cité pas mal de gens, que je n'ai pas envie de dire le nom pour éviter de parler des polémiques, et qu'il a eu à dire tant pis pour eux. Et les gens se sont mis à acclamer. Chers compatriotes, faites excessivement attention avec ce climat de division. Parce que, chers amis, nous tenons à rappeler, nous ici, nous sommes là en train de dire la vérité. Diviser les Congolais nord-sud, diviser les Congolais dans le pool et ceux du pays du Niari, apporter la haine dans les Congolais. Voilà pourquoi ils ont apporté Sassou au pouvoir. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous avons tous compris le jeu que Sassou se joue. On divise les Congolais. On nous parle de Congo, on nous parle de Moshi, on nous parle de Bembe, on nous parle de Nibolek, on nous parle de Teke, on nous parle de ici. Nous comprenons ces jeux-là, mais nous ne sommes plus dans cette dimension. Donc nous disons ici simplement à M. Boukadia, mettez de l'eau dans votre verre et calmez-vous. Si vous voulez avancer dans votre projet de la conférence du Congo, vous pouvez avancer, mais vous devez aussi savoir que tout le monde ne va pas s'embarquer avec vous.
C'est ça la réalité. Et nous sommes dans un monde où les gens sont libres de faire leur choix, de venir avec vous ou non. Et vous ne pouvez pas faire de ça comme un problème. Au contraire, ça devait vous donner des munitions pour continuer à travailler fort, pour convaincre de plus en plus ces gens-là pour qu'ils puissent vous rejoindre. Au lieu de prôner la division, des discours de haine qui continuent à diviser. Et ce même mouvement-là est pris par un certain nombre de compatriotes au niveau d'Europe qui commencent à véhiculer. Et quand nous intervenons, on commence à dire, voilà, vous venez intervenir parce que un tel est de votre part et votre parent est de telle région. Mais tant pis pour cela, parce que nous sommes ici, nous disons la vérité à tout le monde. Nous disons la vérité à ceux qui sont nos parents. Nous disons la vérité à ceux qui sont bémés comme moi, je le dis. Parce que je sais que Mounari est bémé comme moi. Mounari a comploté avec Sassou pour ramener Sassou au pouvoir. Donc les Mounari ne représentent plus les leaders. Et nous le disons haut et fort. Vous voyez, chers amis. Et puis nous attirons l'attention de tous ces Congolais-là qui suivent aveuglement ces leaders politiques, tous ces vieux gourous-là. Vous croyez que ces vieux-là représentent la solution? C'est cela la réalité, chers amis. Parce que tout ce monde, ils vont à la même mangeoire. Ils bouffent et ils oublient tous ces gens-là qui ont travaillé pour eux. Alors, chers amis, nous ne sommes pas là à lécher votre sucette, vos idéologies ethniques. Nous sommes là pour le Congo. Et nous sommes là pour instruire les jeunes du Congo à comprendre que cette vieille classe politique ne représente pour rien pour notre vie. Ils ne seront jamais la solution pour la vie des jeunes du Congo. Parce que tous ces gens-là, ils sont bien garnis par Sassou avec l'argent du Congo. Alors, peuple du Congo-Brazzaville, tous ceux qui sont derrière Boukadia, on vous appelle encore à la conscience et à vous calmer. Vous comprenez? Et à vous calmer. Parce que si vous jouez à ce jeu, alors vous êtes en train de partir sur un terrain dangereux, parce que tout cela qui apporte la division, la haine au sein de cette diaspora, tout cela qui veulent forcément obliger tout le monde à s'embarquer avec eux, ça veut seulement dire que vous avez un autre plan. Et donc Sassou donc réussit son plan. Et donc là, on peut non se mettre à croire à toutes les voix que nous entendons, qui nous disent que voilà, Boukadia a été mis en mission pour diviser la diaspora. Boukadia a fait ceci. Mais nous ne voulons pas rentrer dans ces polémiques. Nous vous appelons, chers compatriotes, à revenir, à abaisser vos tensions au niveau de Paris, d'éviter d'accuser des gens, de se mettre réellement au travail. Si vous avez un projet de déstabilisation de Sassou, avancez sur ce projet, mais vous n'êtes pas obligé d'embarquer tout le monde avec vous. Nous travaillons dans notre projet, nous avons essayé de coopter les Congolais pour qu'ils viennent travailler avec nous, mais personne n'a pas voulu. Et nous travaillons dans ce projet nous-mêmes. Est-ce qu'on a demandé l'aide de qui que ce soit au niveau de la France? Alors, chers amis, supporters de Boukadia, mettez de l'eau dans votre verre de vin et avancez dans votre projet dans le calme et évitez d'essayer d'apporter la division au sein de cette diaspora, parce que cette diaspora, elle travaille réellement pour la libération du Congo. Donc, chers amis, arrêtez d'accuser un tel ou un tel parce qu'ils veulent boycotter, soi-disant, votre conférence internationale. Oui, chers amis. C'est ça la réalité. Voilà. Donc c'était ça. Hein, c'était nécessaire que je parle de cette affaire parce qu'il y a trop de tensions. Hein. Boukadia a fait ceci. Les gens de Boukadia accusent un tel. Non, arrêtez ça. Vous voyez, chers amis. Parce que vous le savez, on vous l'a toujours dit, la conférence internationale que vous ferez ne serait pas la solution pour les problèmes du Congo. La solution des problèmes du Congo, elle est militaire. Et vous le savez. Donc s'il y a des gens qui sont derrière pour aller travailler avec Sassou, pour diviser la diaspora, alors vous aurez certainement réussi à diviser la diaspora de Paris, mais vous n'allez pas diviser la diaspora de l'Amérique du Nord ou la diaspora même d'Afrique. Parce que les gens sont soudés. Le projet, c'est que Sassou doit partir par la voie de la force militaire et non pas le discours. Vous voyez, chers amis. Voilà, donc c'était ça, chers amis. Et donc c'est sans rancune, les gens de Boukadia. Vous pouvez monter au créneau, descendre avec vos discours. On vous demande de mettre de l'eau dans votre verre de vin et de vous calmer. Hein? Évitez d'accuser les gens. Évitez d'accuser pour dire que ces gens-là veulent boycotter. S'ils veulent s'embarquer avec vous, ils vont s'embarquer. S'ils ne veulent pas s'embarquer avec vous, ben, ils vont rester chez eux. Où est le problème? C'est à vous de travailler fort pour convaincre encore de plus en plus ces gens et avancer avec le projet. Peut-être qu'ils vont vous rejoindre après. Qui sait? Alors, donc calmez-vous, chers amis. Voilà. Donc c'était ça le coup de gueule que je voulais dire. Passer le message à Boukadia. Nous devons compter sur la nouvelle jeunesse, de tous ces jeunes qui sont motivés, déterminés pour libérer le Congo. Voilà. Donc
la proposition, si Boukadi a fait la proposition, tout le monde n'est pas obligé. Ce n'est pas parce qu'il a appelé les gens ne sont pas venus dans sa salle qu'ils se mettent à inciter l'entourage à véhiculer le message de haine et que nous commençons à voir, beaucoup de gens commencent à former des fractions de haine pour pouvoir essayer de diviser la diaspora, venir encore avec les problèmes Congo, les problèmes Nibolek, les problèmes Mossi, ça on n'en a pas besoin. Si Boukadia vient sur ce plan, il va se taper de la pierre à la figure. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. C'est sans rancune. Bernard Pongui, votre frère, Toronto, Canada. Au revoir.